L'un était patineur de vitesse, André Jegou, l'autre skieur de fond, André Camimedi. Les deux étaient vosgiens et ont marqué l'histoire de leur sport en participant aux premiers Jeux Olympiques d'hiver. C'était il y a 100 ans, en 1924, alors que Paris accueillait les Jeux d'été. Chamonix était le théâtre de ceux d'hiver, un événement sur lequel la ville de Gérardmer s'était portée candidate, mais faute d'hébergement suffisant, n'a pas été sélectionnée. L'exposition Gérardmer fait ses Jeux célèbre ce centenaire et rend hommage aux deux sportifs. Quand je venais à la patinoire à Gérardmer, ses patins étaient exposés, et voilà, son portrait, et du coup je dis ça c'est le frère de mon grand-père, et c'est c'était un personnage à Gérardmer. Tout le monde se souvenait d'André Jegou, on l'appelait aussi Firas. C'est une fierté de pouvoir lui rendre honneur avec cette exposition. Au départ, c'était un jeu pour eux de faire du ski. Et c'est quand ils ont commencé à voir les performances qu'ils faisaient, qu'on parlait des Jeux d'hiver, pas des Jeux olympiques, qu'il est allé s'entraîner avec les militaires. Et en hiver, il y avait de la neige et il allait travailler avec ses skis. C'est comme ça qu'il faisait du ski. Une vingtaine de photos retraçant leur parcours sont exposées au bord du lac de Gérardmer, un lieu bien connu d'André Jegou qui s'entraînait dessus. Lui, sa vie, c'était le lac. Quand nous étions enfants, il nous apprenait à faire du patin à glace sur le lac, par exemple. Mais il avait toujours peur qu'on tombe, parce qu'il voulait pas qu'on se casse un bras. Mais il nous apprenait quand même. Difficile d'imaginer que l'on pouvait autrefois patiner sur ce lac. Et si l'on parle très souvent de la neige qui vient à manquer dans les Vosges, le massif a toujours été un haut lieu de formation de sportifs, fondeurs, skieurs alpins ou encore biathlètes, à l'instar de ce présent vendredi à Gérardmer qui se rappelait ce jour de février 1984 à Sarajevo, où le relais de biathlon français était en fait un relais 100% vosgien. Même presque 100% club, le club de la Bresse. Sarajevo, moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'il neigeait tout le temps. J'avais le dossard 3 ou 20 km et beaucoup de neige. J'ai rattrapé les deux premiers, ensuite je faisais la trace parce qu'il n'y avait plus personne devant. Sarajevo, pour moi, c'était porte-drapeau. Ça a commencé comme ça, et entre les deux courses sportivement bien réussies, je crois que c'était une autre génération. Mais quelque part, c'est une graine aussi. Et tout à l'heure, on en parlait. C'est une graine qui était bien plantée puisque quasiment sur tous les Jeux d'hiver, il y a toujours eu des Vosgiens présents. On pense notamment à Clément Noël, champion olympique en 2022, ou encore la fratrie Claude, mais aussi Delphine Claudel pour ne citer que. Peut-on encore s'entraîner dans les Vosges et viser les Jeux Olympiques? On peut toujours envoyer des sportifs performants, peut-être autant, peut-être pas, mais des sportifs performants, oui, il faut se donner les moyens, il faut se donner les moyens en hommes, en infrastructure. Même si à Gérardmer, on a toujours le lycée La Griselle, on a quand même de plus en plus de Vosgiens qui s'expatrient parce que pour le haut niveau, ça demande des éléments techniques avec les Vosges qui ne sont pas toujours évidentes, notamment avec le manque de neige, quoi. L'entraînement se fait surtout bien sûr sur la neige, mais il y a aussi le ski à roulette, il y a la course à pied. Nous, on a un terrain idéal pour s'entraîner. C'est toujours une terre de champions, on en a toujours qui sont là, qui vont faire encore les prochains Jeux Olympiques. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. À confirmer dans 2 ans en Italie, pays hôte des 25e Jeux Olympiques d'hiver. Quant à l'exposition Gérardmer fait ses Jeux, elle est à découvrir jusqu'au 8 septembre prochain, jour de clôture des Jeux paralympiques de Paris 2024.